Coucou, bonjour à tous. Bienvenue encore à cet autre rendez-vous où le Seigneur se fait chair pour nous parler. Et donc, mes frères et sœurs, j'ai un message à partager rapidement avec vous. J'ai entendu le Maître Jésus parler au cœur d'une femme meurtrie. Et je voudrais qu'on revienne un tant soit peu sur ce propos de Jésus. Il dit à cette femme en Luc le chapitre 7, le verset 13, « Ne pleure pas ». Savez-vous pourquoi a-t-il dit cette parole à cette femme? Elle était éprouvée. Elle venait de perdre son fils, son unique d'ailleurs. Et il était sur le point d'être enterré. Il y avait une cohorte de personnes derrière elle et qui l'accompagnaient sans rien faire. Ils avaient donc les yeux pour pleurer. Voyez-vous, cette femme n'espérait plus rien de quelqu'un d'autre. Et je voudrais te dire, lorsqu'il n'y a plus rien à espérer, c'est alors que Jésus se présente à nous et qu'il agit puissamment de nos vies. Je voudrais te dire une chose. Peut-être que tu traverses une situation comme cette veuve qui n'a plus rien à espérer. Peut-être que tu traverses un problème, une difficulté où tu penses que tout le monde t'a abandonné et que tout s'écroule autour de toi. Il n'y a plus rien à espérer de la vie, il n'y a plus rien à espérer de quelqu'un d'autre. Mais je viens de te dire, alors que cette femme ne pouvait plus compter sur la vie avait donc arraché son fils à la vie. Et donc, elle ne pouvait plus compter également sur les hommes qui, malgré leurs pleurs, malgré l'amour qu'ils avaient pour elle, ne pouvaient ramener son fils à la vie. Elle ne pouvait pas compter sur ses propres forces, sur son propre amour maternel, malgré l'amour qu'elle avait pour son fils. Rien ne pouvait donc ramener ce fils à la vie. Mes frères et sœurs, contre toute attente, devant tout ce désespoir qu'elle pouvait donc vivre, alors qu'elle n'espérait plus rien de quelqu'un, ni de quelque chose, aucune circonstance ne pourrait donc atténuer sa douleur. Voilà Jésus qui se trouve dans sa vie. Et Jésus lui dit, ne pleure pas. C'est ce message que je voudrais t'adresser, frères et sœurs. Ne pleure pas. Même s'il n'y a plus rien à espérer, ne pleure pas. Reste tranquille. Le Seigneur n'a pas encore fini de dire sa parole sur ta vie. Et ce matin, il voudrait encore s'adresser à toi et te dire, il y a encore de l'espoir. Je voudrais, à l'image de cette femme qui avait perdu son fils, je voudrais que toi aussi, tu sois reconstruite en toi, tu sois rebâti en toi et que tu commences dans la foi, dans cette dynamique de foi en Christ, à te relever et à essuyer les larmes de tes yeux. Car la vie nous réserve bien de grandes choses. Je voudrais t'inviter à regarder à l'horizon, tout comme Jésus nous donne de regarder à l'horizon. Les choses qui semblent être mortes dans nos vies vont reprendre vie. Le cours de ton existence qui semble s'arrêter va reprendre encore sa marche. Toutes les activités qui semblent avoir pris fin dans ta vie risquent de reprendre encore par le seul biais de ta foi en Christ. Je voudrais que tu aies foi en lui, que tu aies confiance en lui, car il est celui qui essuie les larmes de tes yeux. Il est celui qui répondra donc aux soucis et aux besoins de ta vie. Il te donnera toi aussi, à l'image de cette femme qui a perdu son fils, il te donnera le sourire. Ce matin, je voudrais t'inviter aussi à garder ce sourire. Même si rien ne va dans notre vie, dans la foi, gardons ce sourire. Les choses iront pour le mieux. Et je voudrais prier pour toi de manière particulière. De là où tu es, tu peux baisser la tête. Et nous allons invoquer la miséricorde de Dieu qui s'est répandue sur la vie de cette femme, la veuve de Naïm. Baisse la tête et je prie pour toi. Notre Père, toi, l'époux des veuves, toi, le père des orphelins, toi, le défenseur des pauvres, des gens qui n'espèrent plus, je te prie, vois mon frère, ma soeur, qui à l'instant même nous écoute, répands ta grâce sur sa vie et relève-la, relève-le. Et Seigneur notre Dieu, accomplis une merveille encore dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous allons donner rendez-vous pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde dans les creux de ses mains. Bye bye.